Bonjour, je suis votre collaborateur Richard Mapuche. Je vous remercie d'être de notre compagnie pour notre second numéro de mon Smart Forum mensuel. Nous rappelons qu'au mois de juin, nous parlions de l'entrepreneuriat et des défis. En ce mois de juillet, nous parlons du marché de l'emploi, de la demande en particulier, et nous allons faire un petit zoom sur les spécificités africaines. Pour ce numéro, nous serons avec des illustres invités. Nous vous laisserons les découvrir. Pour entamer cette série, nous allons premièrement énoncer les thèmes qui vont meubler cette grande thématique qui, à notre foi, nous croyons que ça vous sera d'une bénéfice assez importante. Voici un peu l'énoncé du chronogramme de ce Monde Smart Forum mensuel du mois de juillet 2022 en collaboration avec des illustres invités pour débattre de la grande thématique du marché de l'emploi sous l'angle de la demande d'emploi, un peu aussi les réalités africaines. Cette grande thématique va osciller sous 6 thèmes. Le premier thème, nous parlerons du marché de l'emploi, la généralité et également des spécificités africaines, les particularités sur le continent. Le deuxième thème, nous parlerons de quand et quel profil pour se lancer sur le marché de l'emploi. Nous parlerons des profilages. Le troisième thème va rayonner sur comment aiguiser son profil de demandeur d'emploi ou de stage. Le quatrième thème, nous allons débattre de la bonne gestion du compte de messagerie électronique vis-à-vis des demandes. Le cinquième thème va nous permettre de parler de l'art de suivre, du bon suivi de la demande d'emploi ou de stage. Enfin, pour clôturer le bal, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que l'art du bon rebond après intérêt offreur d'emploi. Voici en condensé les 6 thèmes qui vont meubler notre grande thématique consacrée au marché de l'emploi sous l'angle de la demande d'emploi et également des réalités africaines. Parlant d'introduction ou de contexte général sur le marché de l'emploi, nous allons essayer de le rendre plus ou moins académique afin que tout le monde puisse assimiler. Le marché de l'emploi, comme tout autre marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre du travail et la demande du travail. Quand on prend l'offre du travail, c'est les organismes, les entreprises, l'État et les institutions qui proposent des postes de travail, des offres de travail, si on peut les englober. Parlant de la demande du travail, c'est généralement la main-d'œuvre humaine, les ressources humaines qui sont en recherche du travail ou bien qui vont être
sujet au travail. Il faut également renchérir en disant que l'équilibre doit provenir de la confrontation entre ces deux notions de l'offre et de la demande, afin qu'on puisse dire que voilà, dans tel espace, dans telle zone, on a une équité entre l'offre et la demande. Disons, on a un grand équilibre sur ce marché de l'emploi. Il faut quand même remarquer que c'est néanmoins un marché qui possède des spécificités, notamment en termes de segmentation et de négociation des salaires. Il y a cependant des paramètres variables comme la négociation, comme les préférences de la demande du travail. Voici en bref ce qu'on peut dire sur le contexte général du marché de l'emploi. De façon inhérente, on va élucider un peu 4 facteurs sur le marché de l'emploi. On va parler premièrement des caractéristiques du marché de l'emploi. Ensuite, on abordera comment intégrer ce marché. On parlera ensuite également de comment analyser ce déséquilibre sur le dit marché. Enfin, pour clôturer cette première partie de notre premier thème, on parlera de quelques facteurs qui influencent le niveau de l'offre du travail, puisqu'on ne peut pas parler de la demande du travail sans évoquer un tout petit peu l'offre du travail. Parlant du premier point, nous pouvons remarquer que les caractéristiques du marché du travail sont entre autres le taux du remplacement, le taux de chômage et quelques données probabilistes pour trouver un emploi ou d'être entre griffes licencié. On dira aussi que le pléthore de caractéristiques sont le résultat des institutions du marché du travail, mais encore de particularités sur le marché des biens tels que le degré de concurrence, ainsi de suite. En globalité, sur les caractéristiques, on peut distinguer les caractéristiques. Oui, justement, nous disions, il y a les caractéristiques quantifiables et certaines caractéristiques que nous pouvons qualifier de qualitatives. En deuxième point, il est question de l'intégration sur le marché du travail. On parle généralement de l'insertion professionnelle et ce qu'il faut savoir en général, c'est que votre expérience, votre niveau d'études, votre aptitude à servir, votre capacité à apporter sont généralement quelques conditions pour pouvoir faire sa place sur le marché du travail. En troisième point, nous parlons de ce déséquilibre qui est visiblement et palpable sur les deux entités que sont l'offre et la demande du travail. La mesure du déséquilibre à partir des données publiques se fonde habituellement sur le calcul de l'écart entre le nombre de chômeurs dans les différentes professions et le nombre de postes à pourvoir dans ces mêmes professions. Enfin, en guise de dernier point de cette première partie de ce premier thème, nous pouvons dire en quelque sorte les facteurs qui influencent le niveau de l'offre du travail, puisque nous disions qu'on ne peut pas parler de la demande du travail sans parler
de l'offre du travail, deux grands facteurs expliquent les mouvements quantitatifs de la population active. Il faut savoir que la population active est un peu la pièce centrale du marché du travail. Le premier facteur est d'ordre démographique. Il comprend l'accroissement naturel de la population en âge de travailler qui lui-même est influencé par la natalité et la mortalité. Et le second facteur, c'est le solde migratoire. Il faut savoir que dans certaines zones du monde, notamment en Afrique, il y a une forte mobilité des populations qui font dans certains pays une grande influence sur le marché du travail. Donc, le solde migratoire. Le marché de l'emploi et les spécificités africaines, qui est donc la dernière partie de ce premier thème, qui est la première manche de notre grande thématique, le marché de l'emploi, vu sous l'angle de la demande d'emploi. Pour cette partie, nous allons le faire en deux sous-titres. Le premier sous-titre va consacrer un peu notre attention sur les chiffres du marché du travail en Afrique et nous allons clôturer par certaines causes du chômage en Afrique. Les chiffres du marché du travail en Afrique sont des données qui doivent normalement nous alerter sur l'urgence, sur la question dans nos gouvernements et dans nos bases de décision. En Afrique subsaharienne, par exemple, près de 60% des jeunes sont sans travail. Et chaque année, près de 10 à 12 millions arrivent sur le marché de l'emploi. C'est énorme. En 2010, par exemple, les chiffres sont absolument alarmants. En 2010, comme illustration, le taux de chômage en Afrique centrale était de 23,12%. En juillet 2014, le taux de chômage en Afrique australe a atteint des taux ahurissants de 25,40%. Ce qui souligne cette urgence que nous avons énoncée dès le début. Le continent étant souvent qualifié comme celui le plus à la traîne dans le monde, malheureusement brille par un pléthore de causes du chômage en son sein. La pauvreté, l'insécurité, la fuite des cerveaux et les troubles sociaux et politiques, et tout particulièrement le printemps arabe en 2011 et de nombreux Africains risquant leur vie pour atteindre l'Europe et donc l'Eldorado, sont toutes des dynamiques liées au chômage des jeunes sur le continent. On pourra ajouter également l'inadéquation entre les postes disponibles et le niveau, la carrure de la population active dans nombre de pays sur le continent. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long du développement de ce premier thème lié à notre grande thématique du marché de l'emploi vu sous l'angle de la demande d'emploi. Je vous remercie d'avoir été de notre compagnie. Nous vous rappelons que cette première vidéo est juste le début d'une suite de vidéos consacrées à la
même thématique, il faut quand même savoir que c'est une série de 6 vidéos qui vous est offerte afin de contribuer à votre volonté, à votre vœu de réaliser vos ambitions professionnelles et d'avoir, pourquoi pas, un boulot dans les jours qui suivent. Je vous remercie sincèrement. Merci aux invités qui nous ont fait honneur de débattre ce thème avec nous. Et nous profitons de l'occasion pour encourager la jeunesse, encourager les aînés, encourager les grandes personnalités qui désirent apporter un peu leur intellect au profit des nécessiteux, au profit des gens qui ont besoin quand même de cet appui psychologique, mental et justement livresque, afin que eux aussi ils arrivent à franchir le cap. Je vous remercie et à la prochaine.